Que se passe-t-il lorsque tu décides d'arrêter de parler à une femme? Pour beaucoup, cela peut sembler une simple pause. Mais en réalité, cet acte peut déclencher une série de réactions qui révèlent plus que tu ne l'imagines. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui cherchent des réponses. Elle est pour ceux qui veulent comprendre le pouvoir du silence et ce qui se passe vraiment lorsque tu décides de prendre du recul. Lorsque tu cesses d'insister, l'équilibre change. La confusion initiale peut l'envahir, se demandant ce qui s'est passé ou pourquoi tu as pris cette décision. Elle pourrait réagir avec colère, tristesse ou même soulagement. Mais ce qui compte ici n'est pas seulement comment elle répond, mais comment tu profites de cette occasion pour redéfinir ta position. Ce silence peut être une arme puissante, autant pour comprendre ses sentiments que pour retrouver ton centre et renforcer ta dignité. Dans cette vidéo, nous décomposerons chaque étape, depuis ses premières réactions jusqu'aux tactiques qu'elle peut employer pour attirer ton attention. Nous analyserons ce que ce silence dit d'elle, mais aussi ce qu'il dit de toi. Es-tu prêt à découvrir comment l'espace et la distance peuvent transformer la dynamique d'une relation? Et, plus important encore, ce que tu peux apprendre sur toi-même dans le processus? Si tu cherches des réponses claires et des stratégies pratiques, c'est ton moment. Prépare ton esprit et dévoilons ensemble le véritable impact du silence. Commençons. 1. Comment elle réagit au silence? Quand tu décides de garder le silence, quelque chose d'intéressant se passe. La dynamique habituelle est brisée, créant un espace qui peut non seulement la déconcerter, mais aussi ouvrir la porte à de nouvelles réflexions. Au début, sa réaction est souvent empreinte de confusion. Elle peut se demander ce qui a changé, si tu as fait quelque chose pour qu'elle se sente coupable, ou même si tu as simplement perdu de l'intérêt. Ce vide est une pause qui la force à regarder en elle-même et à se demander pourquoi ton absence lui pèse autant. Le silence a un effet psychologique puissant. En éliminant l'interaction constante, tu donnes à son esprit l'espace pour traiter ce qu'elle pouvait auparavant ignorer ou prendre pour acquis. Si auparavant ton attention était constante, son absence crée un sentiment d'incertitude. Et c'est précisément dans cette incertitude que surgissent les émotions les plus révélatrices. Elle peut être curieuse de ton absence, ou même se sentir mal à l'aise de ne pas avoir le contrôle de la situation. C'est particulièrement évident si, jusqu'à présent, elle avait l'impression que tu étais toujours disponible pour elle. Cette réaction ne se limite pas à la confusion initiale. Au fil des jours, le silence peut la pousser à se remémorer des moments passés. Il est probable qu'elle repasse dans son esprit les conversations, les gestes et les actions qui faisaient partie de son quotidien avec toi. C'est ici que surgit souvent une évaluation interne. Te prenait-elle pour acquis? Sous-estimait-elle ce que ta présence signifiait dans sa vie? Ces questions n'ont pas toujours des réponses immédiates, mais le processus de réflexion est inévitable. Bien sûr, toutes les réactions ne sont pas les mêmes. Certaines femmes pourraient rationaliser ton silence comme un acte d'immaturité ou de désintérêt, tandis que d'autres pourraient l'interpréter comme un signe que quelque chose dans leur comportement devrait changer. Il est également possible qu'elle essaie de provoquer une réaction de ta part. Cela pourrait se manifester par des tentatives subtiles de contact, comme des messages occasionnels, ou par des tactiques plus directes, comme te parler par l'intermédiaire de tiers. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres réagissent, mais seulement comment nous gérons nos émotions et nos actions. Décider de garder le silence ne doit pas être un acte manipulateur, mais un choix conscient pour retrouver ta paix émotionnelle. Tu ne retires pas ton attention pour provoquer une réaction spécifique, mais pour te concentrer sur ta propre croissance et ton bien-être. Si elle cherche à te contacter, il est essentiel de rester ferme dans tes intentions. Cela ne signifie pas l'ignorer ou rejeter toute forme d'interaction, mais bien t'assurer que tes décisions ne sont pas motivées par le besoin de plaire ou de chercher l'approbation. Ce silence est un rappel que la validation la plus importante est celle qui vient de toi-même, pas d'une autre personne. Au fur et à mesure que tu observes comment elle réagit,
tu apprendras aussi beaucoup sur toi. Tu pourras évaluer si tu priorisais la relation de manière saine ou si tu avais perdu ton propre équilibre émotionnel dans le processus. En fin de compte, le silence a le pouvoir de transformer la dynamique, non seulement entre vous, mais aussi en toi. C'est un outil pour reprendre le contrôle, renforcer ta confiance en toi et te rappeler que le véritable pouvoir réside dans la tranquillité de savoir que tes actions sont alignées avec ton propre bien-être. 2. Comment elles changent? Quand tu arrêtes d'insister. Quand tu décides d'arrêter d'insister et de te retirer de l'effort constant pour capter son attention, les dynamiques changent de manière significative. L'absence de ton énergie concentrée sur elle crée un vide qui ne passe pas inaperçu. Ce qui était auparavant une routine prévisible devient quelque chose d'inattendu, la forçant à affronter une réalité différente. Ce changement, bien que subtil au début, peut avoir un impact profond sur ses émotions et ses pensées. En premier lieu, elle peut ressentir un sentiment de soulagement. Si elle percevait tes tentatives comme excessives ou insistantes, ta décision de t'arrêter peut lui donner de l'espace pour respirer. Cependant, ce soulagement est souvent temporaire, car avec le temps, elle commence à remarquer ce qui n'est plus là. Ton attention, tes mots et ton énergie. C'est à ce moment que le véritable changement interne commence. Elle pourrait commencer à réfléchir à ton absence et à remettre en question son rôle dans la relation. Était-elle habituée à ce que tu sois toujours disponible? Sous-estimait-elle la valeur de ta présence? Ces questions ne la poussent pas seulement à reconsidérer sa perception de toi, mais aussi à évaluer ses propres comportements. Ce processus d'introspection est une opportunité pour elle de réévaluer ce qu'elle veut et ce dont elle a vraiment besoin, ce qui arrive rarement lorsque tout suit son cours habituel. Le changement ne se limite pas à une réflexion interne. Son comportement envers toi peut également changer. Il est possible qu'en remarquant ton manque d'intérêt actif, elle cherche des moyens de récupérer ton attention, que ce soit par des messages, des interactions occasionnelles ou même des changements dans son attitude. C'est ici que beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre ces gestes comme un signe d'un changement authentique. Cependant, il est crucial de rester calme et d'observer si ces actions reflètent un véritable intérêt ou simplement une tentative de rééquilibrer la dynamique. D'un point de vue stoïcien, c'est un moment clé pour te concentrer sur toi-même. Il ne s'agit pas de comment elle change, mais de comment tu gères ta réponse à ces changements. En arrêtant d'insister, tu ne renonces pas à elle, mais tu te priorises. Cet acte de respect de soi peut avoir un effet positif non seulement sur ton bien-être émotionnel, mais aussi sur la façon dont elle te perçoit. Il est important de se rappeler que le changement en elle ne sera pas toujours immédiat ni prévisible. Parfois, arrêter d'insister peut la faire s'éloigner davantage, tandis que d'autres fois, elle peut se rapprocher avec une nouvelle perspective. Quelle que soit sa réaction, l'essentiel est de rester ferme dans ta décision de laisser derrière toi la recherche constante de validation externe. En fin de compte, arrêter d'insister n'est pas seulement un acte de distanciation, mais une déclaration de ta propre valeur. Cela lui permet de faire face à la réalité de tes limites pendant que tu reprends le contrôle de tes émotions et de ton énergie. Ce changement ne transforme pas seulement la dynamique entre vous, mais aussi la relation que tu as avec toi-même. Dans ce processus, tu trouveras une force intérieure qui ne dépend de la réponse de personne d'autre. 3. Ces tactiques pour attirer ton attention. Quand tu décides de t'éloigner et d'arrêter d'insister, il est courant qu'elle cherche des moyens d'attirer ton attention. Ce changement de dynamique peut éveiller en elle le besoin de rééquilibrer le contrôle ou simplement de confirmer qu'elle a encore une place dans ta vie. Les tactiques qu'elle utilise peuvent être subtiles ou directes, mais toutes sont motivées par l'incertitude que ton absence a générée. L'une des stratégies les plus courantes est de recourir à des messages décontractés ou apparemment innocents. Elle pourrait envoyer un bref salut, un commentaire sur quelque chose de trivial ou même une question qui ne nécessite pas une réponse étendue.
Ces interactions peuvent sembler spontanées, mais en réalité, elles sont une façon de mesurer ta volonté de recommencer à interagir. L'objectif n'est pas toujours de reprendre la connexion profonde, mais de vérifier si tu es toujours disponible émotionnellement. Une autre tactique qu'elle pourrait utiliser est de faire usage des réseaux sociaux. Des publications qui semblent être adressées, des sous-entendus ou des photos montrant comment elle profite de la vie sans toi sont des outils qu'elle cherche à utiliser pour provoquer une réaction. Souvent, ces actions sont conçues pour éveiller la curiosité ou même la jalousie, te faisant te demander si elle est vraiment aussi insouciante qu'elle le semble. Parfois, les tactiques peuvent devenir plus directes. Elle pourrait te contacter avec des excuses claires, comme demander de l'aide pour quelque chose de spécifique ou te rappeler un événement partagé. Dans ces cas, il est essentiel d'observer si son intention est réellement de résoudre quelque chose ou si elle cherche simplement une excuse pour établir une communication. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas réagir impulsivement à ces tactiques. Leur but n'est pas nécessairement négatif, mais tu ne dois pas non plus les laisser définir ton comportement. Il est crucial de rester calme et d'évaluer la situation d'un point de vue rationnel. Si tu décides de répondre, fais-le avec respect et clarté, mais sans compromettre ta décision de prioriser ton bien-être. De plus, il est possible que ces tactiques soient plus émotionnelles, comme exprimer qu'elle te manque ou montrer sa vulnérabilité pour générer de l'empathie. Bien que cela puisse être sincère, c'est aussi un test pour évaluer si tu es toujours prêt à prioriser tes besoins ou si tu cèdes à la tentation de revenir aux anciens schémas. L'important ici est de se rappeler pourquoi tu as choisi de t'éloigner et d'arrêter d'insister. Sa réaction, bien que significative, ne doit pas être le moteur de tes décisions. Ce processus est autant un test pour elle que pour toi, une opportunité de renforcer ton autocontrôle et de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta croissance personnelle et émotionnelle. En fin de compte, ces tactiques pour attirer ton attention peuvent révéler beaucoup sur sa perception de la relation et son intérêt sincère. Cependant, le plus précieux est la façon dont tu décides de gérer ces situations. Chaque action que tu prends doit être alignée avec tes valeurs et ton engagement à ne pas laisser les dynamiques externes définir ton bien-être interne. 4. Que fait-elle quand tu arrêtes d'appeler? Quand tu décides d'arrêter d'appeler, quelque chose change profondément dans la dynamique de la relation. Ton absence dans cette routine qu'elle tenait pour acquise l'amène à faire face à une réalité différente. Une réalité qui peut générer un mélange d'émotions. Au début, elle pourrait ressentir un soulagement si elle percevait tes appels comme insistants. Mais au fil des jours, ce soulagement peut se transformer en curiosité, malaise ou même inquiétude. Sa réaction initiale sera probablement d'essayer de rationaliser ton comportement. Elle pourrait se demander si quelque chose de mauvais s'est passé ou si tu as simplement perdu de l'intérêt. Cette phase de confusion ne la pousse pas seulement à réfléchir à ton absence, mais aussi à son rôle dans la relation. Si tes appels étaient constants, elle devra maintenant s'adapter à cet espace vide, ce qui réveille souvent une réévaluation de l'importance que tu avais dans sa vie. Il est courant qu'à ce stade, de petites tentatives de contact de sa part émergent. Peut-être enverra-t-elle un message décontracté pour demander comment tu vas ou cherchera des excuses pour entamer une conversation. Ces actions ne sont pas toujours évidentes ni directes, mais elles reflètent un désir de se reconnecter sans paraître désespéré. Cependant, il est crucial que tu ne confondes pas ces signaux avec un changement profond dans son attitude. D'un point de vue plus émotionnel, ton absence peut la pousser à se demander si elle a sous-estimé la valeur de ton attention. Elle pourrait commencer à se remémorer des moments partagés et ressentir de la nostalgie pour la connexion qu'ils avaient. Ce processus interne n'est pas toujours facile à identifier de l'extérieur, mais c'est un signe que ta décision d'arrêter d'appeler a un impact. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser emporter par les émotions des autres ni dépendre de leur validation. Arrêter d'appeler n'est pas un acte de vengeance ou de manipulation, mais une façon de récupérer ton espace émotionnel et d'établir des limites saines.
Sa réaction, bien qu'importante, ne doit pas dicter tes actions. L'essentiel est que tu gardes ton focus sur ce qui te bénéficie à long terme. Il est possible que, en remarquant ton absence, elle cherche des moyens d'attirer ton attention de manière plus évidente. Cela pourrait inclure des gestes plus directs, comme des appels ou des messages qui expriment clairement son intérêt à renouer la connexion. Cependant, il est également possible qu'elle ne réagisse pas immédiatement, ce qui n'indique pas nécessairement un manque d'intérêt, mais qu'elle peut être en train d'évaluer sa propre position. Ce processus ne révèle pas seulement comment elle gère ton absence, mais aussi comment tu gères le changement dans la dynamique. C'est une opportunité pour renforcer ton autocontrôle et réaffirmer ta décision de prioriser ton bien-être. Arrêter d'appeler ne signifie pas renoncer à la relation, mais te permettre d'établir un équilibre plus sain, basé sur le respect mutuel et l'authenticité. En fin de compte, ce qu'elle fait quand tu arrêtes d'appeler ne définit pas ta valeur ni l'importance de ta décision. C'est un moment pour apprendre, à la fois sur toi et sur elle, et pour rappeler que le véritable pouvoir ne réside pas dans les réactions externes, mais dans ta capacité à rester ferme dans tes convictions. 5. Quand elle teste tes limites. Quand tu décides de prendre tes distances et de reprendre le contrôle de tes émotions, il est possible qu'elle commence à tester tes limites. Ce comportement, bien que provocateur, n'est pas toujours mal intentionné. Souvent, c'est une réponse à l'incertitude qu'elle ressent face à la nouvelle dynamique. La façon dont tu gères ces tests définira non seulement comment elle perçoit ton changement, mais aussi comment tu réaffirmes ta croissance personnelle et émotionnelle. Les tests peuvent se présenter sous différentes formes. L'une des plus courantes est de tenter de te provoquer émotionnellement. Elle peut faire des commentaires qui touchent des sujets sensibles ou des situations passées pour mesurer ta réaction. Cette approche vise à retrouver la familiarité de la dynamique précédente ou peut-être elle sentait qu'elle avait plus de contrôle sur tes émotions. Cependant, il est crucial de rester calme et de ne pas laisser ces provocations t'affecter. Une autre tactique qu'elle pourrait utiliser est d'osciller entre l'indifférence et l'intérêt. Un jour, elle pourrait agir de manière distante, comme si ton absence ne lui importait pas, tandis que le lendemain, elle montre des signes qu'elle te manque. Ce comportement imprévisible peut être déconcertant, mais rappelle-toi que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais de la façon dont elle gère la nouvelle situation. Garder ton focus stoïcien est essentiel pour ne pas tomber dans ce jeu émotionnel. Parfois, les tests sont plus subtils, comme poser des questions indirectes à des amis communs ou chercher des moyens de rester présente dans ton environnement. Bien que ces actions puissent sembler innocentes, elles sont aussi des tentatives de mesurer jusqu'où va ta résolution. À ce stade, le stoïcisme offre un guide précieux. Ta réponse ne doit pas être conditionnée par ces actions, mais par tes propres valeurs et décisions. Il est possible qu'elle essaie aussi de rétablir un contact direct par des messages ou des appels. Dans ces cas, il est essentiel d'analyser ses intentions. Si elle cherche une conversation sincère, tu peux décider si tu veux répondre d'un endroit de calme et de fermeté. Mais si tu perçois que son intention est simplement de reprendre la dynamique précédente sans changement significatif, c'est un signal pour réaffirmer tes limites. Établir des limites n'est pas un acte égoïste, mais une façon de protéger ton bien-être émotionnel. Ces tests peuvent être difficiles, mais ils sont aussi une occasion de te prouver à toi-même que tu as le contrôle de tes décisions. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à elle, mais de renforcer ton engagement envers toi-même. Au final, quand elle teste tes limites, elle te montre plus sur sa perception de la relation que sur toi. C'est un moment pour réfléchir et te demander si tu veux vraiment reprendre la connexion dans les termes qui existaient avant. Au-delà de la façon dont elle agit, ce qui définit ce processus est la façon dont tu choisis de répondre. Affronter ces tests avec sérénité et maîtrise de soi non seulement renforce ta position, mais envoie aussi un message clair. Ton bien-être n'est pas en jeu et ne dépend pas des réactions externes.
Cette posture ne t'aide pas seulement à surmonter les tests, mais établit aussi une base plus solide pour toute relation future, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre. 6. T'ignore-t-elle? Voici comment elle réagit quand tu disparais. Lorsque tu décides de disparaître et d'arrêter de chercher son attention, la possibilité qu'elle choisisse de t'ignorer peut être l'une de ses premières réactions. Ce comportement, bien qu'il semble indifférent à première vue, est souvent une stratégie pour cacher ce qu'elle ressent vraiment. La question clé ici est, t'ignore-t-elle vraiment ou essaie-t-elle de se protéger émotionnellement pendant qu'elle traite ton absence? Le silence et l'indifférence sont des armes émotionnelles courantes. En choisissant de ne pas réagir à ton retrait, elle pourrait chercher à garder le contrôle de la situation. Au lieu de montrer sa vulnérabilité ou sa curiosité, elle opte pour une attitude apparemment froide. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de contact visible ne signifie pas qu'elle ne ressent rien. Il est possible qu'à l'intérieur, elle réfléchisse à ce que ton absence implique. Il est important de comprendre que, pour certaines personnes, ignorer est une forme d'autodéfense. Si elle est habituée à ce que tu prennes toujours l'initiative, ton absence représente un changement inattendu qui peut créer de la confusion. T'ignorer lui permet de gagner du temps pour traiter ce qui se passe sans s'exposer émotionnellement. Cependant, ce silence peut aussi être une tentative de tester ta détermination, en observant si tu reviens la chercher ou si tu maintiens ta distance. D'un point de vue stoïcien, c'est un moment crucial pour te concentrer sur toi-même. Sa décision de t'ignorer ne doit pas être perçue comme un rejet, mais comme une réaction que tu ne peux pas contrôler. Au lieu de t'inquiéter de ce qu'elle fait, utilise ce temps pour renforcer ton autocontrôle et ta capacité à maintenir tes limites. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas dépendre de facteurs externes, comme la réponse ou l'absence de réponse d'une autre personne. D'un autre côté, son silence pourrait aussi être un signe qu'elle observe tes actions. Elle pourrait évaluer si ta décision de disparaître est temporaire ou si tu es vraiment engagé dans le changement. Ici, il est important de se rappeler que disparaître n'est pas un acte de manipulation, mais une occasion de prioriser ton bien-être émotionnel et de retrouver ton équilibre interne. Si tu es tenté d'interpréter son silence comme un défi, arrête-toi et réfléchis. Cherches-tu une réaction de sa part ou es-tu concentré sur ta propre croissance? C'est un moment pour te prouver que tu peux maintenir ton calme, même lorsque les réponses externes ne sont pas celles que tu attendais. En fin de compte, si elle t'ignore, cela ne signifie pas qu'elle ne se soucie pas de toi. Au contraire, elle pourrait gérer ses propres émotions d'une manière que tu ne peux ni contrôler ni prévoir. C'est un rappel que ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres réagissent à tes décisions. Le plus important est que tu maintiennes ton engagement envers toi-même, en utilisant ce temps pour renforcer ta paix intérieure et réaffirmer tes priorités. Disparaître et affronter le silence de quelqu'un d'autre peut être un défi émotionnel, mais c'est aussi une occasion de redécouvrir ton propre pouvoir. En te concentrant sur ton bien-être et en respectant l'espace que tu as créé, tu te donnes l'opportunité d'évoluer et d'établir une base plus solide pour les interactions futures, que ce soit avec elle ou avec n'importe qui d'autre. 7. Te manquera-t-elle? Ce qu'elle fait quand tu n'es pas là, quand tu décides de disparaître de sa vie, il ne se crée pas seulement un vide dans la communication, mais aussi dans les émotions que vous partagiez. Ce vide ouvre un espace pour l'introspection et souvent pour l'émergence du manque. Cependant, le fait de manquer n'est pas toujours évident, et ses actions à cet égard peuvent être plus complexes que tu ne l'imagines. La première chose qui pourrait surgir dans son esprit est un mélange de confusion et d'inconfort. Ton absence, surtout si tu étais auparavant constant dans sa vie, crée un contraste qui ne passe pas inaperçu. Les petites interactions quotidiennes, comme un message de bonjour ou un appel rapide, se transforment en souvenirs qui occupent inévitablement son esprit. Ce processus peut être silencieux, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Certaines femmes peuvent essayer de combler ce vide avec des activités ou de nouvelles distractions. Peut-être qu'elle passera plus de temps avec des amis, se plongera dans ses hobbies ou même se concentrera sur son travail.
Ces actions, bien qu'elles semblent déconnectées de toi, peuvent être une façon de gérer le sentiment de te manquer sans y faire face directement. Ce comportement ne signifie pas nécessairement qu'elle ne se soucie pas de toi, mais qu'elle cherche des moyens de traiter sa nouvelle réalité. D'autre part, certaines pourraient choisir de t'observer de loin. Cela peut inclure de vérifier tes réseaux sociaux, de demander indirectement de tes nouvelles à des amis communs, ou même de surveiller ta présence dans des lieux habituels. Ces gestes ne sont pas toujours évidents, mais ils reflètent un intérêt persistant qui ne disparaît pas facilement. D'un point de vue plus émotionnel, il est courant qu'elle commence à repenser aux moments partagés. Les expériences qui pouvaient sembler insignifiantes auparavant prennent maintenant une nouvelle valeur. Elle peut se souvenir de tes gestes de soutien, de tes mots d'encouragement ou même des petits détails que tu avais l'habitude d'avoir. Ce processus de remémoration est un signe clair que ton absence a laissé une empreinte. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas dépendre des émotions ou des réactions des autres pour trouver notre paix intérieure. Qu'elle te manque ou non, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, et cela ne devrait pas être le centre de tes décisions. Au lieu de te préoccuper de ce qu'elle ressent, utilise ce temps pour renforcer ta connexion avec toi-même et construire une vie pleine de sens. La clé ici n'est pas de chercher des réponses externes, mais de réfléchir à la façon dont tu gères ton propre voyage. Laisses-tu le doute sur le fait qu'elle te manque affecter ta tranquillité ? Ou profites-tu de ce moment pour grandir et redécouvrir ta valeur? Au final, l'important n'est pas si elle te manque, mais ce que tu fais de ce temps. La distance peut être un catalyseur pour la réflexion, tant pour elle que pour toi. Et même si tu n'as pas toujours la certitude de ses pensées, ce qui compte vraiment, c'est que tu continues à avancer vers un lieu de plus grande force émotionnelle et de clarté dans tes objectifs. 8. Qui parlera en premier? Lorsque le silence s'installe entre vous, une question inévitable se pose. Qui sera le premier à le briser? Ce moment, apparemment trivial, cache une dynamique émotionnelle et psychologique complexe. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer un message ou de passer un appel, c'est une déclaration sur qui est prêt à faire le premier pas et pourquoi. Pour elle, ce dilemme peut devenir une lutte interne. D'un côté, elle pourrait être tentée de te contacter, surtout si elle remarque que ton absence a perturbé sa routine émotionnelle. Cependant, elle peut aussi craindre de paraître vulnérable ou dans le besoin, ce que beaucoup cherchent à éviter à tout prix. Ce conflit interne peut prolonger le silence, car les deux parties attendent que l'autre cède en premier. Dans certains cas, elle pourrait chercher des moyens indirects de communiquer, comme interagir avec tes publications sur les réseaux sociaux, envoyer un message décontracté sans but précis, ou même essayer de te croiser dans des lieux communs. Ces actions sont des tentatives d'établir un pont sans s'engager pleinement. Dans d'autres cas, elle choisira simplement d'attendre, convaincue que tu seras finalement celui qui prendra l'initiative. Pour toi, ce silence est un test de force émotionnelle. D'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas de savoir qui parle en premier, mais pourquoi tu décides d'agir ou non. Si tu es tenté de briser le silence, il est important de te demander si tu le fais par besoin ou par véritable intention. Cherches-tu à rétablir une connexion significative ou simplement à alléger l'inconfort du moment? La décision de ne pas parler en premier ne doit pas être basée sur un jeu de pouvoir, mais sur une réflexion sur tes priorités et tes limites. Ce temps de silence est une occasion d'évaluer ce que tu attends de la relation et si son absence a eu un impact positif ou négatif sur ta vie. En te concentrant sur tes émotions et tes objectifs, tu peux prendre une décision qui n'est pas influencée par la peur du rejet ou le besoin de validation. En fin de compte, le silence peut devenir un espace de croissance pour vous deux. Si tu décides de ne pas être le premier à parler, cela ne signifie pas que tu fermes des portes, mais que tu priorises ton bien-être. Et si elle finit par faire le premier pas, cet acte aura une signification plus grande, car il montre qu'elle a réfléchi à la connexion qu'ils partageaient. Qui parlera en premier?
C'est une question à laquelle seul le temps répondra. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu utilises cette période de pause pour renforcer ta connexion avec toi-même et redéfinir ce que tu recherches dans tes relations. Dans ce jeu de silence, la véritable victoire n'est pas de le briser, mais de trouver la paix au milieu de celui-ci. 9. Ce que tu apprends à la fin. Lorsque tout le silence, la distance et les émotions ont fait leur travail, vient le moment de regarder en arrière et de comprendre ce que ce processus t'a appris. À la fin, ce qui semblait initialement être une lutte pour regagner l'attention de quelqu'un d'autre se transforme en un voyage d'autodécouverte qui redéfinit qui tu es et comment tu te relates aux autres. La première leçon qui émerge est l'importance de te prioriser. Lorsque tu décides d'arrêter de poursuivre et de laisser le silence parler pour toi, tu réalises combien de temps et d'énergie tu avais consacré à quelqu'un d'autre sans prendre en compte tes propres besoins. Cette pause t'apprend que ton bien-être émotionnel doit être au centre de tes décisions. Si tu ne prends pas soin de toi en premier, tu finis par te perdre toi-même en essayant de satisfaire les autres. Une autre révélation significative est le pouvoir des limites. Au cours de ce processus, il est probable que tu aies été confronté à des tentatives de contact ou même à des manipulations subtiles pour revenir à la dynamique précédente. Cependant, en restant ferme, tu apprends que l'établissement et le respect de tes propres limites non seulement renforcent ton estime de toi, mais envoient également un message clair sur ce que tu es prêt à accepter dans n'importe quelle relation. De plus, tu découvres la valeur de la perspective. Le silence, plus qu'un outil pour influencer le comportement de quelqu'un, devient un espace pour réfléchir à la relation elle-même. Était-elle vraiment équilibrée? Recevais-tu le même niveau d'attention et d'engagement que tu donnais? Ces questions t'aident non seulement à comprendre la relation, mais aussi à identifier des schémas que tu voudras peut-être éviter à l'avenir. D'un point de vue plus profond, ce processus te connecte également à la philosophie stoïcienne. Tu apprends que tu ne peux pas contrôler les actions ou les émotions des autres, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Cette compréhension te donne un sentiment de pouvoir et de tranquillité, car tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de facteurs externes. La véritable force réside dans le maintien de ton équilibre, même au milieu de l'incertitude. L'expérience te montre également comment gérer l'attachement. Il est courant qu'au début, le silence et la distance éveillent un sentiment de perte ou de vide. Cependant, avec le temps, tu te rends compte que ce que tu manquais vraiment n'était pas nécessairement l'autre personne, mais l'idée de ce qu'elle représentait. Cette compréhension te permet de lâcher prise sans ressentiment, en reconnaissant que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. L'une des leçons les plus précieuses à la fin de ce processus est l'importance de la réciprocité. Tu comprends qu'une relation saine ne doit pas être basée sur des efforts unilatéraux, mais sur un échange mutuel de respect, d'attention et de soutien. Si tu découvres que tu étais le seul à poursuivre, ton absence devient un test qui révèle si l'autre personne apprécie vraiment ta présence. De plus, tu te rends compte que le silence n'est pas seulement un outil d'introspection, mais aussi une forme d'autonomisation. Il ne s'agit pas de manipuler ou de punir, mais de te prouver à toi-même que tu peux être bien tout seul. Cette confiance en ta capacité à être seul renforce ton indépendance émotionnelle, ce qui te prépare pour des relations futures plus équilibrées et satisfaisantes. À la fin, ce que tu apprends ne se limite pas à la relation avec l'autre personne, mais transcende ta relation avec toi-même. Tu découvres que la véritable croissance ne se produit pas lorsque tu essaies de changer quelqu'un d'autre, mais lorsque tu t'engages à t'améliorer toi-même. Ce processus te laisse avec une clarté renouvelée sur ce que tu apprécies vraiment dans la vie et dans tes connexions. Et qu'en est-il d'elle? Il est possible qu'elle ait aussi appris quelque chose. Peut-être a-t-elle réfléchi à ses propres comportements et à l'importance de ta présence. Ou peut-être pas. Mais ce n'est plus ton problème. Ce qui compte, c'est que tu comprends maintenant que tu n'as pas besoin de la validation de quiconque pour te sentir complet.
À la fin du chemin, ce que tu apprends, c'est que le silence ne transforme pas seulement les relations, mais te transforme aussi. C'est un rappel que ta paix et ta valeur doivent toujours être tes priorités. Et qu'en prenant soin de toi en premier, tu ouvres la porte à une vie plus authentique et plus épanouissante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.